l'avorteur. Allô? On est bon? On est là? Alors là c'est bon, ok, donc j'ai reçu plein de trucs. Anecdote de Belgique du cul du crade. Très bien, vas-y, balance tout. Alors, salut Benzaï, je vais te raconter une bonne anecdote bien croustillante, mais comme tu les adores, je pense. Euh, Direction Belgique pour cela. J'étais avec un ami, je sais pas si tu connais les Ducasse, mais c'est des grosses soirées dans chaque village tous les week-ends. L'homme se Bref, masturbe en parlant. j'étais avec un ami et une amie, enfin mon meilleur pote et une amie, et on rentre dormir chez mon meilleur pote, bien allumés tous les trois. On se couche à trois dans le lit de mon meilleur pote. La fille est entre nous deux. On attend une bonne demi-heure pour s'assurer que mon pote est en train de dormir. On le bouscule, etc. Il réagit pas, pour nous il dormait. Et on commence à s'embrasser avec la fille. Je commence à lui mettre des doigts. Et là, elle me fait mais, des yeux énormes. Et je me demande un peu quoi. Et là, bizarrement, je sens un truc pas normal se passer. En fait, mon meilleur pote était en train d'enlever son doigt du cul de mon ami pour venir lui caresser le vagin. Sauf que ma main étant par-dessus, ben c'est ma main qui l'a plutôt caressé et sortant de son cul, voilà, la petite trace était là quoi. Enfin voilà, une bonne petite anecdote je pense, elle a dû en faire rire plus d'un. Ça fait plaisir. Voilà. Ça, c'est bien. Ça, c'est ce qu'on aime. C'est la Belgique, hein. C'est la Belgique qu'on aime en même temps. Akano nous parle d'une belle paire. Salut Benzaï. Il y a une semaine ou deux, j'ai tapé les soirées avec pas mal de potes. Et j'ai surpris ma meilleure amie depuis la primaire, qui est restée ma meilleure amie depuis toujours, dans la salle de bain en train de se changer. Du coup, je l'ai surprise 5 minutes. Elle a vu que je regardais, et plus tard dans la soirée, elle m'a pris à part pour me demander si ce que j'avais vu me plaisait. Et depuis là, elle me fait pas mal d'avance. Et je sais pas quoi faire, si je dois essayer de tenter ma chance avec elle ou de la garder en tant que meilleure amie, mais Mais je sais pas en fait. Du coup, est-ce que t'as un avis? Merci. les deux, why not both? Why not both? Pourquoi ce ne serait pas et ta meilleure amie et un petit PQR? Franchement, c'est où est le mal là-dedans? Je pense que, par contre, ce qui est sûr, c'est qu'elle te veut et que du coup, ça veut dire que déjà l'amitié, est biaisée par le fait que, elle te désire, toi. Par contre, c'est sûr que t'as un ticket, hein, donc franchement, si t'as bien aimé ce que t'as vu, c'est ça moi qui m'aurait plu, hein, c'est de savoir. Donc si elle avait vraiment une belle paire, franchement, ça vaut le coup. Hein. Au nom de l'amitié, franchement, Yel le dit elle-même hein, dans son dernier album, baisons comme de bons amis. Ouais, non, mais c'est pas une soundboard, les mecs. Un jour, j'ai mangé une pomme. Oui, non, c'est pas une soundboard. Rencontre hot. Salut Benzaï, c'est tout le monde. Petite aventure de vendredi soir. Voilà, encore une fois, hein, big up à ceux qui disent genre, mais ton public a 12 ans, etc. Quoi. Si ce mec a 12 ans, je veux bien me couper une couille. Soir, je me prends une petite chauffe à mon appartement. Je vais en ville boire un verre et je rencontre une dame qui a à peu près la cinquantaine, 55 ans, en tout cas c'est. Et elle me propose de finir la soirée chez elle à boire un verre, chose que je fais. Et une fois que je franchis la porte d'entrée, elle me regarde, elle ferme la porte à clé et elle glisse la clé entre ses deux seins en fait. Et du coup, ben, j'ai pu quitter l'appartement que 4 heures après y être rentré. Donc voilà. Pas mal, 4 heures, beau gosse. J'espère qu'elle en valait la peine. J'ai un pote qui m'a dit qu'il était sorti avec une meuf avec des seins siliconés. Et il fait putain, mais elle avait des gosses et tout. Je voulais même pas savoir quel âge elle a. Franchement, elle était nickel chrome. Donc je te souhaite d'avoir eu affaire au même genre de mama. Alors, quelle est la suite? Sol Invictus. Alors putain, j'ai l'impression d'en zapper la moitié. Hein.
N'hésitez pas à Salut reposter. Benzaï, en fait, tout comme toi, j'exècre beaucoup Resident Evil 4. Enfin, je sais pas si c'est au même point que moi, mais en tout cas... Mais est-ce que t'as baisé quelqu'un sur Resident Evil moi, 4? Parce que là, il est toujours temps de parler de regardé cul. ce jeu, j'y ai jamais touché, j'ai vu beaucoup de vidéos en dehors, etc. J'ai jamais accroché, j'ai jamais su commencer, alors que je suis un grand fan de la série Resident Evil. Enfin, du moins, de ceux qui l'ont précédé. Et pour moi, justement, mon préféré c'est Resident Evil 0. Pas 0, non, pardon, Resident Evil Rebirth. Parce que justement, il y a il y a une certaine bonne ambiance, une enquête assez mystérieuse. Enfin, il y a une touche de réalisme Ah, bien sûr. qui n'y a pas dans les autres en fait. Ah, mais c'est le meilleur, Donc oui. Voilà, c'était pour savoir ton avis. Non, en soi, la touche de réalisme, hein, tu la l'avais. série en général, La touche de réalisme était dans surtout le premier, pour le Resident Evil. Hein. C'était un espèce de jeu cinéma totalement fou dingue. On n'avait jamais vu ça. Donc il était déjà là. Hein. Donc oui, Alors, Resident Evil 1, c'est le Benzaï, meilleur. ayant fait ça lors de la dernière Japan Expo, que penses-tu des petits coups rapides faits en convention avec des cosplayeuses? Attends, quoi? Alors, Benzaï, ayant fait ça lors de la dernière Japan Expo, que penses-tu des petits coups rapides faits en convention avec des cosplayeuses? Alors moi, je veux savoir où, dans quelle chiotte, comment ça s'est passé, comment tu la rencontres et tout, parce que il faut quand même gérer la fougère. Hein. Pour choper une cosplayeuse qui soit OP et qui fasse pas trop chaud et trouver le coin tranquille, etc. Franchement, je valide, hein, bien entendu. De toute façon, l'amour libre, hein, je valide. Mais je veux savoir comment tu fais, parce que c'est quand même pour avoir été justement à Japan Expo. Je veux savoir comment c'est possible. Enfin, où, quand, quoi, comment. Salut Benzaï là. Moi un jour, j'ai fait un rêve érotique sur mon copain, mais je suis pas gay. Ça veut-tu dire que je suis gay, même si je suis pas gay? Bah ça veut dire que t'es fef. Il va bien falloir l'admettre. Mais en tout cas j'aime beaucoup cet accent. S'il est fake, il est très bien fait. Je pense que c'est un accent pas fake mais quand même forcé. Et je joue au Mario comme le dernier des mauvais. La suite. Salut Benzaï, alors j'ai une petite anecdote à te raconter. Ça s'était passé avec mon ex l'année dernière. On était en camping en fait dans une tente. Et après avoir baisé si tu veux, la capote je l'ai prise, j'ai fait un nœud et tout, je l'ai balancé mais à côté du matelas sans faire trop gaffe. Et le lendemain matin, en ouvrant la tente, en fait la capote elle s'est retrouvée coincée dans la fermeture éclair de l'anti-moustique. Ce qui fait qu'on s'est retrouvé à essayer de la retirer avec une paire de ciseaux, parce que c'était impossible d'ouvrir la tente. Et lorsqu'on a enfin réussi à l'ouvrir, il y a la capote qui s'est éclatée et qui a giclé partout, c'était dégueulasse. Mais bon, c'était bien marrant. Ça c'est drôle. Le sperme en général a une valeur sûre de l'humour. Je valide. C'est peu croustillant, c'est croustillant et à la fois pas croustillant. Voilà. Hein. Pour savoir si c'est bien ou pas, si vraiment je survalide, est-ce que la nana dans la tente était ta cousine ou pas? C'est là que... Benzaï, j'ai besoin de tes conseils à viser. Allez, c'est parti. Salut Benzaï, je voulais juste savoir, j'ai eu un petit problème la dernière fois que je suis allé sur un site pour adultes. Au moment d'atteindre le climax, l'angle de caméra a changé et a montré le monsieur de la vidéo et depuis je me sens un peu sale, du coup je voulais savoir si tu avais des conseils pour gérer cette situation. Mais écoute, quand tu jouis, t'appuies sur pause et tu te finis sur une bonne paire de nichons, ou du moins ce qui te plaît, et voilà, et comme ça, plus d'accidents. Faut aussi savoir que, eh bien, il y a des gens, tout le monde regarde du porno, hein, les filles aussi, et franchement, il n'y aurait pas de plan sur le mec qui jouit, les nanas seraient chiées à regarder du porno parce qu'elle se dirait genre mais putain, mais oui, mais attends, mais le mec il prend son pied ou pas? On sait pas, ce n'est personne. Salut Midnight. Est-ce que c'est normal de se transformer en femme dans ce rêve?
D'accord, très bien. Check mon histoire, je veux ton avis. Ça, c'est canadien, ça. Salut à tous, salut à toi Benzaï. Une petite anecdote un peu bizarre. C'est qu'une après-midi, j'ai été chez mon meilleur ami, il était avec sa petite femme et ils ont voulu faire un plan à 3 et elle a commencé à me toucher et tout. Et à ton avis, est-ce que j'aurais dû me la faire? Car moi, j'ai pas trop voulu vis-à-vis de leur couple. Ah bah non, bah si c'est une décision de couple de faire un plan à 3, tu n'as rien à craindre de la part de... Ça peut te déranger toi-même, parce que voilà, tu te dis c'est bizarre, plan à 3 et tout, je me sens pas en confiance. Mais par contre, il faut pas que ça te fasse chier pour le mec, parce que c'est une décision à plusieurs. Et si le mec est un peu cuckold, etc., il a envie de voir sa meuf tringlée par un autre gars. Et peut-être même il a déjà fantasmé sur toi qui le fait. Donc non, il fallait le faire. Franchement, le plan à 3 est une belle chose, c'est dommage de passer à côté. Surtout pour des questions comme ça qui ne te concernent pas finalement, c'est pas ta morale à toi qui est en jeu. Ah, ça va me saouler. Ah là là, allez Ghost House, ah je ne supporte pas. Benzaï confirmé cuck, ben non. J'ai pas dit que c'était mon cas. Une histoire de mec à poil. Alors, salut Benzaï, moi c'est juste une petite histoire qui s'est passée avec mon ex il y a quelques années déjà. J'étais à la résidence parentale de mon ex, et après avoir fait de petites affaires, donc particulièrement avoir testé la sodomie, je suis sorti de la chambre pour aller à la salle de bain qui était juste à gauche de la chambre. J'ouvre la porte et je tombe face à son père qui était devant son ordinateur, en fait, au bureau juste en face. J'étais nu, comme un verre, et je me suis réfugié sous le coude juste après. Sachant que j'habitais chez eux pendant 2 mois. Voilà. Oh, ça va. Mais non, putain, c'est pas ça qu'il faut faire. Duduli nous parle. Bonsoir tout le monde. C'est un peu gênant, mais pendant un de tes derniers lives en radio libre, tu as dit que certaines personnes, certaines filles, cherchaient à coucher avec des gens connus sur internet. Et donc, eh bien, comment dire, j'ai couché avec pas mal de personnes connues. Putain, est-ce que t'as couché avec Smaïn? Pourrais-tu me répondre? Merci. Quoi? Attends, quoi? C'est quoi la fin? Parce que du coup j'ai une Et conne. donc, eh bien, comment dire, j'ai couché avec pas mal de personnes connues. Et j'aimerais bien avec toi. Pourrais-tu me répondre? Bon, ça sent un petit peu le fake quand même. Moi je veux savoir avec qui tu as couché de connus. Est-ce que tu as couché avec des gens comme Smaïn, Kev Adams? Merci Zambla. Parce qu'il y a des tas de gens, des tas de gens connus avec qui moi j'aimerais bien coucher, comme Zambla notamment, justement, qui se manifestent. Mais bon, ça sent le fake, je ne suis pas né de la dernière pluie. J'aurais été un streamer de 16 ans, je t'aurais envoyé mon MSN, mais... Oui, le petit 3-up. Goya Furieuse nous parle. Alors bien salut Benzaï, je voulais juste partager quelque chose, vu que on est sur la magnifique radio libre. Mais oui. Je voulais juste dire que je suis en couple avec une fille depuis seulement quelques jours. Et comment dire, j'ose jamais, genre elle m'invite souvent à des endroits, genre le feu d'artifice du 14 juillet, tout le bordel. Mais j'ose jamais y aller, tout ça. Alors voilà, je sais pas trop quoi faire. Merci. Mais baise là. Et oh, t'es-tu un cove là? Dolmeyer. Alors moi je pourrais vous dire que si on cueille pas les cerises quand elles sont sur l'arbre, on fera Tintin pour le clafoutis. Mais on sera pas plus avancé.
Alors je cherche bien entendu, hein, parce que comme vous avez remarqué, hein, cette forêt est magique. Et donc il faut trouver l'endroit où... Putain, il est gros Mario, bordel. Quel con. Arrêtez de parler en de majuscule. descente d'organes, pollution cérébrale, cataclysme du cul. Et toi, mec, qu'est-ce que c'est ça? Et toi, Benzaï? C'est bien gentil que nous on parle, mais bon, on va dire sur toi aussi. Ben non. Mais non, l'avantage, c'est pareil, hein, tu connais pas l'histoire de la vie sexuelle de D-Fool parce que c'est une figure un petit peu publique. Donc du coup, il pourrait se foutre dans la merde et raconter sa vie privée. Ça revient à raconter la vie privée des gens qui lui sont proches, qui eux n'ont rien demandé. Parce qu'on peut très vite retrouver de qui je vais parler, etc. Donc, eh bien entendu que non. Bien entendu que je ne peux pas tout raconter. Mais j'ai raconté 2-3 trucs, hein, mais je ne peux pas, bien entendu... voilà, je peux vous dire là que Antoine Daniel vient de se connecter sur Steam, mais sinon, c'est... on ne peut pas faire... je ne peux pas... c'est triste, hein, mais c'est pas quelque chose qu'on peut faire, qu'on peut se permettre de faire. Nicophone. Et voilà, on se casse. Non, non, mais si t'as découvert une guitare et que t'es totalement pété, on s'en fout. Mais attends, Legacy, on t'a déjà entendu. J'aimerais des félicitations, Laserhoff. Ah bah des fois, ton vocabo n'a pas marché. Good old Abe. Bonjour à tous, ici Pipos28 et on se retrouve pour un tuto de Minecraft. D'accord. Ligne à sable nous parle. Salut Benzaï, en fait j'avais une question. Souvent mes potes se moquent de moi, enfin ou se moquent gentiment de moi parce que il paraîtrait que j'ai des goûts en matière de esthétique en matière de filles qui seraient alors idées trop larges, que ils ont l'impression que je ratisse trop bas. Qu'est-ce que tu en penses, à ton avis? Et si tu veux une anecdote sur les cousines, bah voilà. Bah c'est pas vraiment ma cousine biologique vu que c'était la belle-fille de mon oncle. Mais j'ai une petite histoire avec elle. Ça c'est Bonne cool. soirée. Ça franchement, coucher avec la famille par alliance, ça c'est quelque chose qui est beau. Hein. Vraiment digne des plus grands scénarios hentai. Ça nous fera rêver toute la vie. Mais sinon, écoute... il en faut des gens qui ratissent large, c'est comme il faut des cajots, il faut une salope du coin, etc. Il en faut de ces gens-là, parce que finalement, ils permettent à d'autres gens de trouver eh bien, la confiance en eux pour aborder après d'autres questions, être plus serein. Donc tant mieux si tu ratisses large, parce que du coup, ça veut dire qu'une nana qui serait pas forcément bien dans sa peau, ben, elle pourrait... eh bien, se trouver qu'un mec comme toi qui la ferait se sentir plus belle. Ah putain, fait chier, bordel. Bref, tu m'as compris. Bon, allez, Legacy, qu'est-ce qu'on écoute? Voilà, Benzaï, bonsoir le chat. Petite histoire de la part de l'avorteur. Toujours moi, bonsoir. Juste une petite histoire, rien de sexuel, puisque j'ai un peu tout donné déjà. Juste pour dire, une fois j'étais au Nouvel An à Montpellier, j'étais dans un bar-boîte, et j'ai envie de pisser comme jamais. Mais tu nous as déjà raconté cette histoire, Legacy, on l'a entendu tout à l'heure. Enfin. Non, mais désolé, les Laserhoff, ton truc marche pas. Réenregistre-le au pire. Bon alors, Androdise nous parle une question belge de vie ou de mort. Si c'est un truc dégueulasse... Salut Benzaï, en fait, je suis plutôt coincé. Je suis avec ma copine depuis 3 mois. Et en fait, avant qu'on sorte ensemble, elle était du genre à beaucoup se mutiler le bras, tout ça, enfin un truc bien dégueulasse.
Et là, en fait, j'ai plus vraiment l'impression d'être amoureux. Et elle a dit que si un jour j'essayais de la quitter, elle menacerait de se suicider. Mais je sais qu'elle en est capable. Mais je suis plus amoureux, donc je sais pas vraiment quoi faire. Alors, écoute, tu appelles des gens très qualifiés pour parler suicide avec d'autres gens, mais ne laisse pas quelqu'un se prendre lui-même en otage pour te faire chanter et obtenir de toi ce qu'il veut. Ça s'appelle, eh bien, ça aussi c'est illégal. Donc voilà, aide-la si elle a des soucis à ce point-là, mais en tout cas, elle ne peut pas te contrôler. Oh putain, il est chiant ce niveau. Bonjour Benzaï, j'aimerais te poser une question. Quand tu organises une soirée et que 4 filles veulent coucher avec toi et que tu finis dans le lit avec ton cousin à faire de l'inceste, est-ce que c'est grave? C'est tout. Quoi? Bonjour Benzaï, j'aimerais te poser une question. Quand tu organises une soirée et que 4 filles veulent coucher avec toi et que tu finis dans le lit avec ton cousin à faire de l'inceste, est-ce que c'est grave? C'est tout. Tu es gay. Et Cracraburk. Mais c'est pas grave. Donc ce n'est pas grave, ça c'est sûr. Mais par contre, oulala. Oulala, c'est pas beau. C'est Gringro Crado quoi. Allez, The Hearts. Es-tu plutôt croquette ou pâté? Daxman nous parle. Bonsoir. Alors moi je vais te raconter ma première fois au lit. J'ai été très excité, la fille aussi, ou en tout cas elle en avait l'air. Je commence à la pénétrer, tout va bien, dans le meilleur des mondes et tout ça. Et là, le drame, je deviens impuissant. Alors bah du coup, j'essaie de me concentrer sur quelque chose d'excitant, comme c'est ça, mais ça ne marche pas. Du coup, elle se met à me masturber, mais rien à faire. Le soldat ne veut toujours pas se mettre au garde à vous. Là-dessus, elle se vexe et on s'en est arrêté là. Et depuis, je sais qu'il est primordial de bien aller pisser avant de passer à l'acte, car une forte envie rend impuissant. Ah bah ça oui, hein, il faut pisser, hein, même pendant l'acte. Hein. Franchement, si à un moment t'as un petit coup de mou, faut pas hésiter à faire attends, je vais aux toilettes, je reviens, etc. Parce que oui, hein, ça bloque, hein, c'est physique, tu n'y peux rien, et malheureusement, oui, ça peut entraîner des vexations. Donc bien entendu, aller pisser, etc. C'est très très triste que t'aies pas réussi à finir ta copine. Benzaï confirmé Europhile, mais fermez-la. Je suis pas en train de vous parler de moi. C'est être ouvert d'esprit, ça veut pas dire avoir tout testé, tout fait, tout vu. Hein. Ça c'est totalement con de penser ça. C'est comme parler avec une fille ouvertement de cul et se dire oh, quelle salope celle-là, putain, elle fait pratique ça alors. Joachim. Bonsoir Banzai, voilà. Donc je voulais justement avoir des petits conseils. En fait, je me suis retrouvé avec une fille à un moment donné, mais donc on voulait coucher ensemble le soir même. Et le soir en fait, elle m'avoue son pire fantasme. Donc c'était du SM. Moi je déteste ça, donc enfin vraiment hardcore qu'elle m'a proposé. Elle m'a montré plein de gadgets et je l'ai remballé et j'ai plus rappelé depuis. Qu'est-ce que tu aurais fait toi, Banzai? Franchement, je pense que ça vaut le coup. Parce que le SM, hein, c'est. Après, ça dépend ce qu'elle t'a proposé. Si t'as proposé de te mettre une cage pénienne, là, ça commence à craindre. Mais si c'est plutôt histoire d'être soumise, etc. Et si c'est ça son kiff, surtout ça, hein, c'est une question d'écouter l'autre. Donc, moi, je t'aurais conseillé au moins de tester. Au moins de tester, on ne peut pas savoir. C'est pas 50 Shades of Grey, hein. Ça peut être un. Tu peux kiffer ça, quoi. Leatherhoff, dernier essai. Bah ça ne marche pas. Bonsoir Benzaï, mais il y a maintenant, non? Ah, 1 minute 39, désolé, hein, c'est trop long. Hein. Monsieur Banane nous parle. Alors, salut Benzaï, c'est pour te demander si tu trouves ça bizarre, si avec ma copine on a déjà copulé devant
un de tes lives, le live sur Harry Potter 2. Et si ça te dérange, que je me sois fini avec ta voix en fond. Alors, moi qui l'ai déjà fait sur du Gunther, ça me fait rire que des gens aient vu des trucs improbables. Et en fait, c'est vrai que sur 2600 personnes, finalement, statistiquement déjà, là par exemple, c'est un live, vous êtes peut-être encore 1000 ou je ne sais quoi. Statistiquement, il y a forcément quelqu'un qui est en train de se toucher ici. Au moins un. Et quand je vois 100 000, 400 000 vues, je me dis statistiquement, il y a forcément un ou deux personnes qui sont soit en train de se branler, soit en train de baiser devant, ou les deux. Donc c'est vrai que c'est quelque chose auquel je ne pense pas, mais forcément, vu que il y a des gens qui baissent tout le temps, et en tout temps, ou qui se masturbent, vous êtes forcément un petit nombre à... Je chie dans mon froc. Faut y aller à la gagne, hein. Faut y aller... Ah merde. Attends, par contre j'ai pas envie de me retaper le truc. Save game position. Ok. Donc oui, mais ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas, mais la prochaine...